Bonsoir à tous et bienvenue sur Provence Azur dans votre émission Culture, une émission dans laquelle je reçois, vous le savez, chaque semaine un humoriste de la région. Pas forcément un humoriste, un artiste d'ailleurs, mais ce soir je reçois un humoriste, donc c'est le mot qui m'est venu à la bouche. Stéphane David, bonsoir. Bonsoir Julia. Humoriste, imitateur. Oui. Si je puis dire, pour vous présenter, merci beaucoup d'être avec nous. Stéphane, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci de me recevoir. Bah, je sais. Je sais que parler de vous. C'est vrai. On a un ami commun, il m'a dit... Que du bien. Ouais, il m'a dit, tu verras. Est-ce qu'il vous a dit que j'allais bien vous recevoir ? Il m'a dit que tu vas être bien reçu. Bon, parfait. Alors, on va commencer par le début, Stéphane. À quel moment vous êtes devenu humoriste ? Quel a été le déclic pour vous ? Tard, à la trentaine. À la trentaine, vraiment. J'ai vraiment démarré. Il y a longtemps que j'aborde et j'exerce en tant qu'artiste. J'ai commencé en tant que magicien, j'avais 13-14 ans. J'ai été disjockey et j'avais un boulot, comme tout le monde. Je me levais à 8h du matin. Et puis, électricien, c'est pas ça ? J'ai été électricien et puis après, bon... Je me suis renseignée, vous remarquez. Bravo. J'ai été électricien, oui. D'accord. Voilà. Et du coup, à 30 ans... Et à 30 ans, j'ai tout lâché. Et pourquoi ? J'ai tout lâché parce qu'on ne vit qu'une fois. Ma chère Julia. C'est vrai. Si à un moment donné, on se dit, c'est ou maintenant ou jamais. Et pourquoi c'est ce déclic à 30 ans, c'est de se dire, bon, voilà, j'ai envie de faire rire les gens, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, et c'est là où on se lance ? Et rire les gens, c'était par rapport à mon parrain qui était le comique de la famille, et j'avais vraiment envie de faire rire. Je le voyais, tout le monde l'admirait, l'adulait. Mon parrain Francis, et puis j'ai entendu un jour, parce malheureusement il est parti, j'ai entendu un jour, tiens, il nous fait penser à Francis. Mm-hmm. Et là, j'ai eu un vrai déclic, et puis à la trentaine, j'ai tout lâché. Bon, très bien. Ouais. Bon, du coup, ça vous a plutôt réussi ? Ben oui, oui, grâce beaucoup à des amis comme Anthony, et puis on en parlera plus tard, mais pas beaucoup, si on peut éviter d'en parler de Joubert, c'est bien. Bon. Mais je supporte plus en ce moment. On l'embrasse. On se voit trop, je te vois trop. Et voilà, donc je suis parti, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas trop galéré. Bon, ça c'est parfait. Comment vous qualifieriez cet humour, votre humour ? Mais l'humour, en fait, alors c'est vrai qu'on a une mécanique, je suis très taquin. Voilà, j'aurais remarqué. Je suis très taquin. Après, j'ai un humour assez fédérateur. Je peux taper dans l'humour noir, l'humour un peu potache à la Patrick Sébastien, l'humour, un petit jeu de mots bien glissé, un petit peu en finesse. Voilà, c'est vraiment assez fédérateur. Je suis assez éclectique là-dessus. Vous misez beaucoup sur l'improvisation, je crois. Est-ce que c'est pas difficile parfois d'arriver sur scène et de ne pas savoir forcément ce qu'on va faire ? Oui et non. Oui, parce que des fois, on rame un peu, on se dit qu'est-ce que je vais dire là ? Mais en fait, on utilise une mécanique. C'est une mécanique. Voilà, vous demandez à un cuisinier de faire une recette avec les aliments qu'il a sous les yeux, et puis il le fera. Il le fera parce qu'il sait cuisiner. C'est quoi la mécanique que vous utilisez ? C'est de vous dire tel ou tel mot va m'inspirer, telle ou telle situation ? C'est un contexte. Il y a tout. Tout peut jouer en fonction du public, en fonction de quoi on est en train de parler, en fonction de l'image que j'ai à ce moment-là, du personnage que je suis en train de jouer. Donc il y a tellement de choses qui peuvent... Ça s'appelle l'impro, Julia, c'est pour ça. Oui, c'est pas mal. Je ne serais pas capable de le faire. J'ai lu quelque part que vous étiez affectueusement invivable. On qualifie votre humour comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez quand on dit ça de vous ? Vous êtes affectueusement invivable. J'adore parce que c'est une personne qui m'a dit ça un jour en sortant de spectacle, qui m'a dit vous êtes affectueusement imbuvable parce que vous nous taquinez, vous êtes vraiment dur, mais vous le faites tellement avec amour qu'on vous aime. On ne veut pas vous aimer au début, puis finalement on finit par vous aimer. Si, on m'apprécie au début, parce que j'y vais doucement, et c'est ce côté, parce que amour et humour, comme dit Anto, c'est très proche déjà dans la consonance, et donc on le fait, c'est une façon d'aimer. C'est pour ça que ma grand-mère me disait, quand je la taquinais pas, ça lui plaisait pas, ça lui manquait. Elle se disait, il y a un problème. C'est une façon de dire je t'aime, taquiner quelqu'un. Donc vous aimez du coup votre public, je suppose ? J'adore les gens. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez sur scène et que vous voyez tout ce monde qui est venu là pour vous ? Le trac, des questions, mais pourquoi ils sont venus me voir moi ? C'est vrai, j'ai pas une notoriété nationale extraordinaire, donc je suis toujours surpris quand la salle est pleine. Et le Festival d'Avignon a été pour moi une... j'en reviens encore pas. Pourquoi on vient me voir parce qu'on ne peut pas juger sa notoriété, on ne sait pas où on en est. Donc je suis agréablement surpris et
Et ouais, il y a une espèce d'humilité qui vient dire mais non, vous êtes trompé de salle, c'est pas moi. Oui, ce n'est que moi, entre guillemets. Oui. Alors, vous êtes terriblement modeste, puisque je crois que pour le Festival d'Avignon, d'après une plateforme de réservation, vous êtes élevé quand même à la 16e place des meilleures critiques du Festival d'Avignon. Oui. Sur les one-man shows, il y en a quand même plus de 200, je crois. Plus de 250, ouais. Voilà. J'ai été, alors là, j'ai dit c'est pas possible. Sur le cul, comme on dit Ah oui, vulgairement. j'étais sur le cul. Mais alors après, j'ai appelé les copains. Alors, c'est qui le boss? C'est qui le boss là? Premier festival d'Avignon, j'ai appelé Anto. C'était votre premier en plus? C'est mon premier festival d'Avignon, j'ai appelé Anthony. J'ai dit alors, 16e? Il m'a dit je t'emmerde, je suis 12e. Donc... Bon, du coup, oui, c'était une belle compétition pour vous deux que d'arriver. Et ce festival d'Avignon, justement, dites-nous en un mot, comment ça s'est passé? C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que vous avez plein de gens qui viennent voir des artistes en live, en spectacle vivant dans les petites salles. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans ce pays. Beaucoup de monde va voir des spectacles de grands artistes connus avec énormément de talent à 60-80 € la place. Mais il y a énormément de talent dans les petits cafés-théâtres. Ça coûte 5-10 €. Des fois même entrée gratuite, ça m'arrive de faire entrée gratuite sortie au chapeau. Il y a énormément de talent. On peut être déçu, exactement comme au cinéma. On peut tomber sur un navet, mais on peut tomber sur du très bon. Sur de très belles on ne perd pas grand-chose. Et puis le spectacle vivant, ça n'a rien à voir avec la télé. C'est ce qui vous plaît? Bien sûr. Alors, moi, ce que je propose à nos téléspectateurs, c'est de regarder un petit extrait forcément de votre spectacle. C'est plus parlant encore que tous nos discours, je crois. Vous en avez un? Oui, j'en ai un. Ouais. Allez. Et on le regarde, alors. Ouais. Il a dit qu'il faut y gagner la couche. Ah! Et vous avez compris? Non, je l'ai senti. Ah, bon. Alors, monsieur Lambert, on se prend sur Colombe, on se découvre un continent. Du coup, c'était ton premier spectacle, enfin ton premier numéro de ce spectacle. Ça y est, on se tutoie alors? Ah non, bah oui, pardon. Ça y est. Il a fallu de 50 secondes en tête à tête pour en parler d'autre chose. Pour vous voyez, ça va être difficile je te tutoie, je te vous vois. Le vouvoiement ne me gêne pas, Julien. Et le tutoiement, ça te gêne ou pas? Non, pas du tout. Alors on fait quoi? J'adore, on se tutoie. Bon, très bien. Alors, je te tutoie, Stéphane. Du coup, où est-ce qu'a eu lieu ce premier numéro de ton spectacle? Alors, c'est la première du dernier spectacle, de mon nouveau spectacle, qui s'est passé au Pen Mirabeau, à la Saltine Rossi. C'était interdit que je le fasse ailleurs que dans ma ville, bien sûr. Mais oui, tu es originaire de là-bas. C'était peut-être plus touchant encore pour toi de le faire là-bas? Bien sûr, c'est touchant parce que, et intrinsèquement, nul n'est prophète dans son pays. Et là, en fait, j'ai inversé la tendance, parce qu'on a rempli, on a fait plus de 400 personnes. Et ça a été, d'ailleurs, il y a une finale où c'est la première fois de ma vie que je saute dans le public, quand même. Ah, je me suis dit, c'est peut-être la dernière. Mais j'ai fait un plongeon dans le public. Et alors, on t'a rattrapé? Oui. C'est terrible, hein, quand on ne te rattrape pas et que ça fait Ça doit mal. faire mal. Oui, ça doit faire très très mal. Ça m'est pas arrivé, mais du coup, je tenterai jamais. Et du coup, comment tu qualifierais ce spectacle? Comme une véritable réussite. En fait, je raconte ma vie. Donc, il n'a pas été compliqué à écrire. Tu parles de tout dedans? Je parle de ma vie, du pourquoi j'en suis arrivé là. D'accord. Et tout ça à travers les imitations, à travers des sketchs. Tu parles aussi de sujets, en fait, on va dire touchants, avec les maisons de retraite, etc. Je parle des maisons de retraite qui ont été mes premiers, les premiers endroits où je faisais mes imitations, qui m'ont beaucoup aidé. Et d'ailleurs, je continue à en faire. Les maisons de retraite ne m'appellent plus. Appelez-moi encore, parce qu'ils se disent, il doit être super cher maintenant. Non, avec vous, je reste pareil. Voilà, c'est un vrai partage, c'est mon petit jardin secret. Je parle des maisons de retraite, de mon mariage, de mes premiers petits boulots. Je parle un peu de politique, de manière assez légère. Je contourne complètement le problème pour ne pas faire comme les autres. Et même ce spectacle d'imitation vient contrer un petit peu tous les spectacles d'imitation. Avec Anthony Joubert, qui est le scénariste et qui a eu l'idée aussi de ce spectacle, qui s'appelle
s'appelle Je suis presque prêt. C'est vrai que je voulais quand j'étais gamin, je voulais être, entre autres, je voulais être Claude François. Ouais. Donc évidemment qu'aujourd'hui, ça m'a passé depuis longtemps. Mais c'est cette idée-là, cette petite étincelle qui a fait qu'aujourd'hui, je suis sur scène et j'arrive à partager ces moments de bonheur avec le public. Donc je raconte ma vie à travers ça. Et ce qui est fou, c'est que pourquoi cette idée de raconter ma vie? Parce que quand même, à 8 ans, je vais être Claude François. À 22 ans, je me retrouve diplômé en électricité. Oui, c'était un peu paradoxal. Oui, je savourais que l'histoire était... Et quand j'ai raconté à Anthony, j'ai dit, écoute, il faut que j'écrive, je suis en train d'écrire un deuxième spectacle, un nouveau, parce que c'est le 4e, un nouveau spectacle. Puis on parlait de ma vie, il me dit, comment t'as commencé? J'ai dit, en fait, je m'amusais à faire Claude François dans ma chambre. Et comme il sait que j'étais électricien, parce que je lui ai dépanné des trucs chez lui quand même. Vous savez, c'est le seul gars, Anthony Joubert, appelé électricien, en fait, qui a que l'ampoule a changé. Hein. Oui, non, je le dis, oui, je l'ai dit, Anthony, je l'ai dit. Et donc, il savait que j'étais électricien. Il a vu Claude François, électricien, il me dit, Steph, j'ai ton spectacle. Ah oui, parce que c'est un génie. Joubert est un génie, il faut le savoir. Quand je dis Joubert, quand je dis pas Anthony, Anthony, c'est l'ami. Joubert, c'est l'artiste. Quand il est... c'est un génie. Il a vu en 2 secondes, il a dit on peut tout faire. On peut tout faire, donc mon mariage, les petits boulots, un peu la politique, les imitations, comment ça a démarré, qu'est-ce qui m'a donné le déclic, les parents qui sont contre, la mort de Claude François, comment je l'ai vécu. Et tout ça, je le raconte, et en plus de manière humoristique, même la mort de Claude François. Oui, j'en parle différemment. Et des fans de Claude François m'ont dit, mais on a ri. On a ri à ce moment-là parce que tu parles pas de la mort, on a ri de ta réaction. Et voilà, c'est assez fin. Et, du coup, ça s'intitule Je suis presque prêt. Je suis presque prêt. Tu es prêt là, du coup, aujourd'hui? Non, on n'est jamais prêt. Jamais du coup, prêt. Tu es presque prêt. Toujours à presque, quoi? Cette humilité. Oui, mais tu es presque prêt à quoi? C'est quoi le... Presque prêt à continuer ce métier. Presque prêt à vous faire rire, presque prêt à vous aimer. Du coup, Stéphane, vous entretenez, si je puis dire, on en parlait, une relation particulière avec Anthony Joubert? Oui, avec Anthony, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille vraiment ensemble. On travaille avec les mêmes mécaniques humoristiques, on se comprend au premier regard. Voilà. Donc du coup, on travaille ensemble, même sur France Bleu, où on fait la minute Anthony Joubert. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette minute alors? L'actualité de la région. Qu'on décale, de façon... On le traite de manière très décalée et de manière très humoristique. C'est la minute Anthony Joubert, on écrit ensemble et surtout je lui donne la réplique sur la minute. Et on peut être véritablement ami et à la fois concurrent dans son métier, c'est possible? Il n'y a pas de concurrence quand on est ami, normalement. Donc normalement, avec Anthony, il n'y a aucune concurrence. Vous essayez de vous aider mutuellement C'est plus lui qui m'aide, faut être honnête, même si des fois j'ai filé 2-3 coups de main. Mais il n'y a pas de concurrence, en plus on ne fait pas la même chose. Oui, c'est totalement différent, c'est vrai. Voilà. Même si son spectacle est autobiographique, puis le mien aussi, autobioparodique, on va dire. Donc, il n'y a pas de... Ou du moins, s'il y a une concurrence, elle est très belle, elle est très saine. Non, il n'y a pas de concurrence puisqu'il me prend en première partie, souvent. Ah, d'accord, super. Bien sûr, il me prend en première partie et annonce mes dates. D'accord. Donc, il n'y en a pas. Du coup, on l'embrasse très fort. Anthony, évidemment, qu'on adore. Tu peux regarder en face Stéphane et l'embrasser. Je t'aime. mais laisse-moi tranquille la nuit. Arrête de l'appeler. Bon, on parlait de dates. Quelles sont tes prochaines dates? Où et quand on peut te retrouver, Stéphane? Alors, les dates, le 8, dans 4 jours, donc je suis à La Rochelle. Je suis une fois par mois au Clash Théâtre à Avignon, là où j'étais au Festival d'Avignon, une fois par mois. Je présente le Clash Comedy Club. D'accord, oui. Le 5 octobre, tu y seras. Le 5 octobre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore je ne les ai pas en tête, honnêtement. Bon, déjà, Avignon, alors, regarde, il y a un site internet. Je suis d'un professionnalisme presque parfait. Le 5 octobre, parce que nous sommes le 4, le 5 octobre, Clash Comedy Club à Avignon. Le 6 à QRS, parfait, en privé. Oui, c'est privé. Le 8 au théâtre L'Entrepôt à La Rochelle. Le 19, Les mots à la bouche à Montpellier. Le 28 à la Seine-sur-Mer. Je crois que c'est tout pour le mois d'octobre. C'est pour le mois d'octobre, c'est très bien. C'est très bien. Et il ne faut pas oublier aussi Anthony Joubert le 20 décembre. Le 20 décembre au Silo. Ne te trompe pas de date. On ira le voir avec grand plaisir. Anthony au Silo, c'est... J'ai dit Merbou. Je voulais dire merci beaucoup, je t'ai dit Merbou. Oui, non, mais c'est bien. C'est pas grave. C'est pas grave, on me le pardonnera. Merci Stéphane d'avoir... Merbou. Merbou à tous, Merbou à vous de nous avoir suivis. Et écoute, j'espère que ton spectacle aura beaucoup de succès. Et je suis sûre que tu n'es pas presque prêt, mais que tu es prêt, Stéphane. C'est gentil, Julien. J'ai un message d'Anthony, il m'a dit lui que je l'aime. Voilà, d'accord. Voilà, je l'ai passé.
Mais t'as raison, je comprends pourquoi. Merci à tous les deux, merci Stéphane, et puis à très bientôt. Merci Julia. Avec plaisir. C'est la fin de cette émission. Merbou, encore une fois, à vous, hein, je suis obligée de le dire. À très bientôt sur Provence Azur. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye.